puisque j'en suis à parler des trafics migratoires, un mot également sur cette déclaration du responsable de l'ONG Terre des Hommes qui a dit sur France Info il y a quelques jours que l'on estimait que le trafic des êtres humains en Méditerranée, ce trafic qui est organisé de ces immigrants clandestins, ce qu'on appelle les migrants, rapporterait jusqu'à 32 milliards de dollars. Voilà. Donc là, les langues commencent à se délier. On commence à voir que derrière ces déclarations sur il faut accueillir tous les migrants, il se cache en fait derrière des trafics mafieux. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Il faut arrêter de verser dans l'angélisme. Il y a des trafics mafieux qui sont tenus par les mafias. Je l'avais dit, on l'avait même montré avec l'opération Frontex, je crois qu'on l'avait montré lors des derniers entretiens d'actualité, des mafias tunisiennes, algériennes, marocaines, italiennes, que ce soit la mafia sicilienne ou la 'ndrangheta calabraise, des mafias albanaises, des mafias turques, etc., qui sont là derrière ces affaires. Arrêtons de faire preuve d'angélisme sur ces questions migratoires. Favorisons le maintien des populations dans leur pays d'origine. Pour cela, ça signifie qu'il faut favoriser l'apparition de cadres supérieurs, d'une catégorie d'intellectuels, de gens qui sont capables d'en tenir l'encadrement de leur pays. Et il faut favoriser donc les étudiants étrangers en France. Il faut favoriser le maintien de ces populations dans leur pays. Il n'y a pas de mystère, il faut favoriser le développement de tous les pays du Sud. Or, ce développement, nous ne pourrons pas le favoriser dans le cadre de la construction européenne qui nous force à dégager tous nos fonds pour les donner à des pays comme l'Albanie, l'Estonie, la Lituanie, etc., alors que nous devrions les diriger vers les pays du Sud pour développer ces pays qui, par ailleurs, sont des pays qui sont très proches de la France. Je l'ai dit un nombre de fois incalculable, et je le redis pour l'incalculable plus 1. Je ne cesserai de le dire parce que c'est la vérité. C'est l'un des sujets les plus fondamentaux de l'avenir de la France. Je m'arrête sur cette histoire de co-développement parce que ce que vous écrivez pose quand même des questions. Quand vous écrivez que les aides au développement des pays africains fonctionnent comme une prime à la migration. Le co-développement qui vise normalement à retenir les pauvres chez eux financerait en réalité leur déracinement. C'est quand même un paradoxe terrible. Oui, c'est un paradoxe terrible, mais est-ce que c'est si grave quand vous pensez qui s'en est sorti de la pauvreté ces dernières années? C'est les Chinois, c'est les Indiens, c'est pas ceux qu'on a aidés avec l'aide au développement. Moi, je suis très critique à l'égard de l'aide au développement. L'aide pour dépanner, l'aide humanitaire, oui, mais l'aide au développement qui devait dire vouloir développer à la place des agents, des Africains eux-mêmes, ça n'a pas été une recette pour le succès.